Bonjour Samuel. Bonjour, ça va? Très bien. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de la danse des renards en quelques mots? Comment est-ce que vous aimeriez présenter le film? C'est l'histoire d'un jeune et d'une amitié, mais dans un milieu très compétitif, dès le très jeune âge, où on demande toujours aux gens d'être le meilleur, d'être le meilleur, d'être le meilleur, d'être le meilleur. Et puis il y a un moment où dans le film, il y a comme un burn-out, le corps lâche. Il y a un accident qui fait que le jeune il voit la mort de très près. Et dès lors qu'il a vu la mort, il y a des perspectives de attends, est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Le corps lâche pour obliger le jeune à se poser les questions de attends, mais tu veux toujours être le meilleur, être au-dessus, enfin être au top. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux de ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des rêveries que tu aimerais avoir? Et il rencontre justement une fille qui elle est plus dans la compétition, a une vie qui est originale, qui est la sienne, qu'elle choisit. Elle fait de la trompette, de la musique, elle va être prof de taekwondo et tout. Donc ça ouvre des nouveaux horizons. C'est un garçon qui s'est retrouvé emmené dans la boxe. Il est venu au début pour apprendre à se défendre. Et il a été emmené parce qu'il était très très talentueux. Alors les gens lui ont dit mais attends, il faut que tu fasses carrière là parce qu'il y a vraiment moyen de faire un truc. Tout le monde était très content. Le coach il est content parce que ça va lui faire une carrière de prof d'internat. Les amis, ben, ça va permettre de placer l'internat en haut du classement. Les parents ils sont fiers, ils pourront dire à leurs amis que bah, leur fils il est champion de boxe et que ça va bien pour lui. Mais finalement, lui, j'ai l'impression qu'il est quand même assez naïf et tout. Il est un peu arrogant parce qu'il a cette place-là de champion. Finalement, il suit un petit peu, il est un peu bloqué dans une vie qu'il a pas choisie. Lorsqu'il y a l'accident et qu'il voit la mort de tout près, il perd tout son niveau de puissance qu'il avait. Et à partir du moment où tu as plus ce niveau de puissance, où tu es plus justement dans cette espèce de hiérarchie animale, de prédateur et de proie, entre les jeunes, hein, c'est-à-dire qui est le plus fort, qui est le plus populaire. La compétition, on la voit partout, même dans le milieu professionnel, à l'école. Là, il y a l'exemple de la boxe dans le film, mais il y a plein d'autres exemples. Finalement, il a plus trop sa place dans le groupe en fait, dès qu'il a plus sa puissance. Et donc ça l'isole et tout, et il s'isole aussi de lui-même, et il va essayer de faire ses choix pour lui, mais la pression du groupe est encore très forte. Et ça devient presque un peu, c'est un peu pathétique de voir que ben il va continuer de faire des choses malgré pour la pression du groupe quoi. C'est un âge où c'est difficile de faire des choix forts pour sa vie, de suivre son instinct, de prendre le temps d'écouter ses sensations à soi et pas ce que tout le monde a envie qu'on fasse. Le film c'est une histoire qui est sur la première amitié. On a tous une première amitié qui nous touche et c'est vrai que souvent pendant l'adolescence, on va devenir vers des adultes et il y a un moment où on se sépare. Après, on peut se retrouver, mais il y a un moment où, comme on grandit tous, petit à petit, on se déphase. On n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes objectifs, on n'a plus les mêmes désirs. Alors donc, évidemment, c'est bizarre parce qu'on va pas se dire, bah, on n'est plus amis. On a toujours amis, on a toujours cette tendresse de début, mais finalement, en vrai, on partage plus grand chose, on partage de moins en moins de choses à chaque fois qu'on se voit. Il y a des séparations qui sont tristes et qui sont pas forcément marquées par la violence dite avec les mots. C'est pas comme en amour où il y a la séparation, puisqu'il y a un statut. Là, il n'y a pas de statut dans l'amitié. Alors, on n'est plus ensemble, on n'a jamais été ensemble. Enfin, tu vois, on se doit rien, donc c'est chaud. En même temps, on se doit tout. On a beaucoup répété avec toute la bande. Valérie, donc le réalisateur, nous a beaucoup fait répéter des scènes. Il me laissait improviser, voir les choses sortir. Ensuite, il recadrait tout. Il disait, ah là, il y avait une bonne idée, on va la mettre là. Là, là, il était vraiment un compositeur. Et en même temps, il y avait comme un espèce de feu qui jaillissait de cette jeunesse. Dans le film, il y a beaucoup de jeunes qui font leur premier long métrage, tous les jeunes. Du coup, il y a plein de belles idées. Il y a une passion aussi dingue de faire son premier long métrage et tout. Qu'on ressent vraiment dans le film, d'un film jeune. La passion est florissante et en même temps, Valérie, il était là et il arrivait à composer avec tous ces éclairs qui arrivaient, quoi. Le plus grand défi, bon, c'est un champion de France de boxe quand même, qui va au championnat d'Europe. Alors il fallait, moi j'avais jamais boxé, j'avais 4 mois pour apprendre à boxer, il fallait que ce soit crédible. En plus dans le film, c'est des acteurs tous, mais ils ont beaucoup un lien avec la boxe, ils ont boxé beaucoup. Puis il fallait aussi que les douleurs existent, et les douleurs sont des douleurs fantômes, alors c'est compliqué de... Voilà, c'est compliqué. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'accepter ce projet quand vous l'avez découvert? Qu'est-ce qui vous a tout de suite parlé? Ben, la rencontre avec Valérie, les essais qu'on a fait avec la découverte petit à petit de tous les comédiens qui sont absolument dingues, Faisal Anaflous, Anna Eckel, Jeff Jacob, qui présente aussi le film des Frères Dardenne là en ce moment. Et pour terminer, le film était montré hier soir en première mondiale à la quinzaine des cinéastes, une projection avec toute l'équipe. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience et de cette première fois, en tout cas, de cette première présentation du film? Ben, on était trop contents, c'était déjà très touchant de tous ensemble pour découvrir le film. En plus, on était heureux de l'écoute et l'accueil hyper bienveillant du public. On remercie à la quinzaine d'avoir donné confiance dans le film parce que c'est vraiment une chance. Ça va donner l'envie aussi
aux gens qui gèrent les cinémas de diffuser le film, ça va donner au public d'aller voir le film. On espère qu'il y a plein d'adolescents qui sont un peu vers cet âge-là, qui vont aller voir le film aussi, et qu'il y a des gens qui connaissent aussi bien ce que c'est que la difficulté comme la crise existentielle, quoi. Merci beaucoup Samuel. Merci.